Quand j'ai demandé à Thales si je pouvais avoir comme participant un intrapreneur de Thales, le nom de Jean-Yves Ingia est venu tout de suite. Donc, on a un peu quelqu'un dont la réputation le précède. Et on est très heureux de l'accueillir à ce titre, et aussi parce que après avoir grandi son entreprise, fait grandir son entreprise Aeropolis au sein de Thales, de la Thales Digital Factory, eh bien Jean-Yves l'a transformé en start-up à l'extérieur, et il est maintenant hébergé au sein de nos amis du village Basser. J'ai le grand plaisir d'accueillir Jean-Yves Ingia. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. Bonjour à tous. Je vais vous parler de l'histoire d'Aeropolis et de comment Aeropolis, de projet d'intrapreneuriat, est devenu un spin-off, c'est-à-dire une startup indépendante avec le groupe d'origine, le groupe Thales, avec nous au capital et comme actionnaire et associé. Alors là, l'image est, vous en conviendrez, l'image est un peu facile quand on arrive dans un grand groupe et qu'on est salarié. Ce qu'il faut convenir, c'est que effectivement, même si les projets en eux-mêmes peuvent être tout à fait trépidants et demander parfois beaucoup de travail d'un point de vue macro, l'évolution du salarié dans le grand groupe peut être assez linéaire. Et donc cette petite comparaison. On va passer vite fait parce que en fait la vie c'est un petit peu plus compliqué que ça. On présente souvent l'arrivée des startups, du modèle des startups, comme étant la météorite qui va dégommer les vieux dinosaures. En réalité, les choses sont un petit peu plus complexes que ça. En ce qui me concerne, ça a été 4 perturbations. Et ces 4 perturbations, elles sont arrivées dans un moment très très court. Elles sont arrivées en novembre 2015 sur une plage de 15 jours. En 15 jours, 4 choses. Première chose, ma meilleure pote qui rentre de Londres et qui me dit « Je viens de passer un an en start-up, c'était génial, maintenant il y a la même chose à Paris, viens, on va aller faire des hackathons, des start-up week-ends ». Alors je lui ai répondu que j'avais un travail et une famille, et donc voilà. Pas pour l'instant en tout cas. Et quelques jours plus tard, encore une perturbation, cette fois-ci pas drôle du tout, puisque on était le 13 novembre 2015, c'était les attentats de Paris, et ça nous a évidemment tous profondément bouleversés, et on a tous commencé à se demander où, pourquoi, comment et qu'est-ce qu'on peut faire. Alors petit indice, ma startup aujourd'hui s'appelle Aeropolis, donc il y a un petit lien. Troisième perturbation, en fait, à ce moment-là, j'étais en lice pour un poste qui me plaisait beaucoup dans Thales, qui était un poste d'autorité de design, poste que je considérais assez prestigieux, et la personne qui était à ce poste allait le quitter, et je le vénérais, c'était quelqu'un de génial. Et donc pendant plusieurs mois, j'ai travaillé avec lui, on était beaucoup en binôme, et j'ai beaucoup travaillé pour arriver à ce poste. Et puis arrive l'un des entretiens pour ce poste, et on me dit effectivement ton nom a été donné, bravo, très bien, tu t'es bien préparé, etc. Et donc on parle un peu du poste. Et à la fin, je demande quelle sera l'incidence sur ma rémunération. Et on me dit, en fait, c'est la suite logique de ce que tu fais, tu ne prends pas trop de risques. Donc, voilà. Je n'étais pas très content sur le moment même, mais en fait, la personne qui me disait ça avait complètement raison. C'était vrai. Je ne prenais pas de risques. J'étais vraiment dans le confort, quel que soit le poste. Et en fait, le challenge était un peu derrière moi. J'avais déjà fait le job, d'une certaine manière. Et j'avais besoin de quelque chose de plus fort, d'un challenge plus intense. Et là, 4e perturbation, j'ai un collègue en qui j'avais entièrement confiance. On avait monté un projet ensemble, il m'a suivi ensuite. Et il me dit, regarde, à Thales, il y a un truc, ça s'appelle le Make It Up. C'est une sorte de startup week-end interne. C'est poussé par le management, donc tu as le droit de prendre 2 jours. C'est pas le week-end, c'est en semaine. Et les inscriptions, c'est maintenant, est-ce qu'on y va? Et évidemment, j'ai dit oui. Alors on a fait ce Make It Up sur le thème de comment améliorer la chaîne de secours et les moyens de secours en France pour une société civile plus résiliente. Et je vais passer sur l'événement en lui-même. Les premiers mois ont été des mois d'acculturation. Voilà. Là, je suis parti de la phrase de Peter Drucker qui nous dit que culture eats strategy for breakfast. Pardon. Et c'est très vrai. Et en fait, pendant les premiers mois, ça a été
je me suis abreuvé de formations en ligne, type Coup d'État de The Family, de talks, de conférences TED, de meet-up, aller à l'extérieur, faire des meet-up. Donc il faut sortir des murs, il faut commencer à rencontrer des gens. Les gens qu'on a en interface, d'un coup, explosent. On rencontre des gens super intéressants. Ça m'a amené jusqu'à, voilà, si vous voulez, allez-y, allez à Londres, il y a un endroit qui s'appelle le Google Campus qui est vraiment super là-bas. On peut suivre des cours, c'est gratuit en plus. Des cours dans les étages et l'ambiance est extraordinaire. Donc beaucoup de rencontres. Et puis après, ces mois d'acculturation où on change complètement de paradigme. En fait, le cerveau se retourne, on commence à parler une autre langue, on commence à sentir quelque chose de vraiment tout à fait nouveau qui est là et de très stimulant. Le groupe commence effectivement à investir en nous. Ça commence progressivement. Et puis à un moment donné, c'est le choix pour faire le grand saut, c'est-à-dire qu'on nous dit voilà, on vous a pris un entrepreneuriat pendant plusieurs mois, et aujourd'hui, ce qu'on vous propose en fait, c'est d'aller vers un spin-off. Vous n'allez pas sauter tout de suite, vous allez prendre le temps en fait de construire votre modèle, votre idée, votre pitch évidemment, votre produit et vos clients. Mais en fait, heureusement, il y a principalement deux choses qui aident dans Thales à faire ça. En tout cas, qui ont aidé Aeropolis. La première chose, c'est un organisme qui existe depuis bien avant l'arrivée de la culture startup, qui est le GERIS, en fait, qui est un organisme dans Thales qui aide les salariés à quitter le groupe et à créer leur entreprise, quelle qu'elle soit. Donc on passe un peu sous les fourches codines, on secoue un peu le business model, plus qu'un peu même. Et puis après, le groupe en fait donne un petit pécule aux salariés qui veulent quitter le groupe. Donc évidemment, quand on quitte le groupe à 2 ou 3, on cumule tout ça et puis c'est plutôt bien pour démarrer. Et la deuxième chose, c'est l'apport de la Digital Factory de Thales. Voilà, j'arrive. Qui nous a hébergés pendant plusieurs mois, pendant à peu près 6 mois, et qui nous a fait, voilà, le deal, c'est le suivant, on va vous accélérer, on va vous accompagner, et puis vous allez spin-offer ensuite si on considère avec vous que le projet est viable. Et on va vous coacher alors ils nous ont coaché sur différents aspects, l'hébergement déjà, ensuite l'aspect cybersécurité, l'aspect RGPD qui venait à ce moment-là, l'aspect commercial, les opportunités commerciales, voilà, être présent à Vivatech, etc. Et puis une dernière chose qui est beaucoup plus personnelle, c'est que quelques jours avant de signer le fait de partir en spin-off ou pas, évidemment je me posais beaucoup de questions sur des impacts personnels. Et là je prenais un verre avec mes deux plus vieux potes et je leur expliquais tout ça. Et ils m'ont regardé, ils m'ont dit mais Jean-Yves, on t'a jamais vu aussi heureux et enthousiasmé toute ta vie, qu'est-ce que tu nous racontes? Évidemment, il faut y aller, évidemment, vas-y, c'est ça ton projet. Et les projets a démarré, et on a spin-offé. Alors, Hello Houston, la communication n'est pas rompue. Mais ça, c'est très important, c'est que la communication jusqu'à aujourd'hui ne se rompt pas avec le grand groupe qui est avec nous. La première chose, pour donner deux choses, la première chose, c'est de garder la communication, garder ouvert le canal de communication. Aujourd'hui, il y a un canal de communication interne que je maintiens avec le groupe Thales. Donc il y a plusieurs centaines de personnes dans le grand groupe qui suivent. J'essaie de poster régulièrement, quasiment tous les jours, des nouvelles de ce qu'on fait sur ce groupe pour avoir du retour, du feedback, inspirer les gens, recréer de nouvelles opportunités. Et puis il peut y avoir des moments de grâce comme ça qu'on a en relation avec le groupe. Alors un moment de grâce que je vais vous raconter, c'est à Vivatech dernier. Donc sur le Lab Thales, nous avions notre petit stand. Et le deuxième jour de Vivatech, au petit matin, avant que tout le monde n'arrive, je vois Marc Darmon, qui est quand même un poste important dans le groupe, qui vient me voir et qui me dit « Allez, pitch-moi un peu ton histoire. » Alors je lui refais le pitch, une fois, et il me dit « Bon, dans 2 heures, je vais revenir avec quelqu'un, tu ne dis rien, c'est moi qui pitch. » Ok. Il revient 2 heures après, et là, il revient avec un énorme cortège, avec des journalistes, des attachés de presse, etc. Et il était là, et à ses côtés, il y avait la présidente de la région Île-de-France, donc voilà, Valérie, qui vient à mon stand, et je vois donc Marc Damon qui pitch à ma place. Mais en fait, il le pitchait quasiment mieux que moi. Il pitch ma start-up à quelqu'un d'un peu VIP. Donc ça, c'est quelques moments de grâce, il y en a d'autres, mais c'est très important de savoir les apprécier, parce que c'est pas tous les jours comme ça. Et voilà, et pour terminer, en fait, on a fait un grand voyage un peu galactique, mais je voudrais qu'on revienne les pieds bien sur terre.
parce que toute cette histoire, en fait, c'est une équipe, c'est une histoire d'équipe et c'est une histoire qui est très humaine. Et donc, c'est eux qu'il faut remercier ce matin. Merci.